C'est le journal du télétravail. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que tout le monde n'est pas égal face au télétravail. Et que si pour certains, télétravailler est synonyme d'autonomie, de liberté et de meilleur équilibre de vie, eh bien pour d'autres, l'isolement induit par le travail à domicile peut être source de mal-être, ou pire. Alors que le télétravail redevient massif avec une ambiance de pré-confinement qui ne dit pas son nom, on parle aujourd'hui de télétravail et de santé mentale dans ce nouvel épisode de notre podcast. On parle aujourd'hui de télétravail et de santé mentale dans cet épisode de notre podcast avec Julia Nelbiz, la CEO, fondatrice de Teal, une appli qui aide les entreprises à prendre soin de leurs salariés et de leur santé. Bonjour. Bonjour, enchantée. Première question, vous-même, comment allez-vous en cette période un peu bizarre et particulière ? Écoutez, ça va très bien, aussi parce que effectivement, je fais une priorité de prendre soin de ma santé mentale au quotidien, mais c'est vrai que c'est important de le noter, c'est une période qui est compliquée collectivement et individuellement, et effectivement, là, la xème vague qui nous arrive dessus un peu sans prévenir est pas forcément facile à gérer pour tout le monde. Est-ce que c'est important de le demander à ses collaborateurs, ses collègues, les personnes avec qui on travaille, comment ça va avant de commencer une réunion par exemple ? Ah ouais, c'est un très bon réflexe effectivement, c'est quelque chose qui est important de, effectivement s'enquérir de comment vont les personnes qui nous entourent et être un peu à l'écoute, d'autant plus, que si on est beaucoup en télétravail, on le voit pas forcément, il y a des petites choses qu'on peut louper et donc c'est important de faire, voilà, le minimum, c'est effectivement de demander comment ça va et de donner, l'opportunité d'ouvrir la parole s'il y en a besoin. Alors ça, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Peut-être pour commencer, dites-nous comment vont globalement les salariés des entreprises que vous accompagnez. Vous les sondez régulièrement, notamment sur leur état d'esprit, état mental, c'est ça ? Oui, exactement. Thiel, on a un accompagnement qui est collectif et individuel. Et l'accompagnement individuel, notamment, il passe par une application mobile. Mhm. Et effectivement, dans cette application mobile, entre autres, il y a la possibilité de suivre son état de santé mentale ou son état de bien-être mental avec un petit questionnaire qu'on fait régulièrement. En plus, donc ensuite, on peut effectivement en prendre soin ou rencontrer un psychologue si on en a besoin. Et avec cet indice de santé mentale, on se rend compte effectivement que il y a il y a certaines constantes qui peuvent un peu se dégrader, notamment la qualité du sommeil, le stress aussi, la fatigue. Et c'est vrai que c'est assez caractéristique de cette période, Mhm. en particulier de celle que nous vivons en ce moment. Quels sont selon vous justement les risques en ce moment et notamment les risques du télétravail en termes de santé mentale ? Il y a plusieurs risques et notamment en termes de santé mentale. Pourquoi ? Parce qu'on peut être amené à être un peu plus isolé. Donc il faut faire assez attention à maintenir des connexions, des relations interpersonnelles Mhm. quand on est en télétravail pour pas trop s'isoler. Et aussi un autre aspect qu'on voit beaucoup et en discutant avec nos clients, dirigeants d'entreprise ou avec les collaborateurs, c'est qu'il y a un risque d'érosion, je dirais, de la frontière entre le pro et le perso qui est beaucoup plus forte en télétravail. Donc les télétravailleurs ont plus de mal à couper, ont plus de mal à déconnecter aussi. Et donc c'est assez difficile à gérer quand on se met pas des barrières assez délimitées, de gérer cette porosité entre la sphère du travail et la sphère personnelle. Et ça, c'est à chacun de mettre ses barrières ou c'est aussi le rôle et la responsabilité de l'entreprise et de l'encadrement ? C'est les deux. Nous, on a Mhm. beaucoup de clients qui invitent les collaborateurs et qui le font aussi en montrant l'exemple à déconnecter en dehors de certaines plages de travail, à faire des pauses aussi. Mais il y a une grande responsabilité qui est aussi individuelle, qui est de se dire, Mhm. voilà, je me ménage 5-7 minutes par jour pour prendre soin de ma santé mentale en faisant des pauses, en faisant de la méditation, en prenant le temps de s'arrêter, de reprendre du recul, par exemple. Et ça passe aussi par le fait de fermer son ordinateur à un moment, pas le laisser ouvert toute la soirée, par exemple, Mhm. de prendre un peu ces bons réflexes. Nous, on dit souvent chez Thiel que quand il s'agit de la santé physique, on les adopte pas toujours, mais au moins on connaît quels sont les bons réflexes. C'est-à-dire que on sait globalement qu'il faut manger des fruits et légumes tous les jours, qu'il faut faire un peu d'activité physique ou sportive, Mhm. voilà, qu'il faut se brosser les dents, même si c'est un peu trivial, mais qu'il faut se brosser les dents tous les jours, plusieurs fois par jour. Et quand il s'agit de sa santé mentale, on ne sait pas forcément. C'est vrai. Donc il y a une responsabilité aussi de se dire, maintenant, je vais prendre du temps pour ma santé mentale, pour créer des bons réflexes Mhm. liés à la santé Et mentale. comment, vous le disiez tout à l'heure, quand on est, avec des collaborateurs à distance, il n'est pas toujours facile de percevoir leur état d'esprit. Quand on est manager, quels sont les signaux faibles auxquels il faut être,
attentif vis-à-vis de ses collaborateurs en télétravail? Bah, déjà, comme vous le disiez, demander comment ça va, prendre du temps, Mmh. des temps un peu, formels et informels pour prendre le pouls, des équipes ou des collaborateurs, c'est très important. Après, les signaux faibles auxquels il faut faire, souvent attention, c'est la déviation ou quand le comportement change, je dirais. Mmh. Quand on connaît ses collaborateurs, on peut voir s'il y a plus, d'irritabilité, de fatigue, d'erreurs aussi. Le surmenage notamment se manifeste souvent par, plus d'erreurs ou de petites malfaçons, des choses comme ça. Donc il faut faire attention aux comportements qui changent, à la fréquence, ce genre de choses. Mais globalement, c'est vrai qu'il ne faut pas rompre la communication, le lien, et il ne faut pas se limiter stricto sensu à la réunion et prendre le temps aussi de demander comment ça va concrètement. Oui, c'est important aussi effectivement de rappeler que ce qui compte, c'est la variation, parce qu'on peut avoir tendance à penser qu'il faut faire attention à un collaborateur qui va s'isoler, être moins présent, mais quelqu'un qui est surprésent, surproductif et surconnecté, c'est finalement un aussi mauvais signal, ou en tout cas le signe qu'il faut faire attention et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors que c'est l'excès inverse de l'isolement. Exactement, et c'est vrai que souvent ce à quoi il faut faire attention, c'est la fréquence. Donc s'il y a quelque chose qui se reproduit de façon, voilà, un épisode isolé, c'est pas très inquiétant, mais il faut faire attention à la fréquence, à l'intensité. Donc si vous voyez quelqu'un qui, une fois a un emportement très fort, c'est peut-être pas très grave, mais si cette intensité peut monter par exemple, ou pareil pour avec soi-même d'ailleurs, parce que ce que je vous dis, c'est aussi valable pour soi-même. Ce qu'il faut regarder, c'est moins si on a une insomnie un soir par exemple, c'est pas forcément très grave, on a le droit d'être un peu stressé, préoccupé ou pour X raisons de mal dormir. Ce à quoi il faut faire attention, c'est vraiment la fréquence, l'intensité et l'évolution par rapport au comportement ou aux constantes, je dirais, normales de la vie quotidienne. Vous disiez faire attention aux autres et à soi. Le sujet de la santé mentale des dirigeants est aussi important. Ah ouais, alors, tout à fait. Je dirais que c'est peut-être quelque chose qui est en train de changer aussi. Mhm. Globalement, il y a quand même une prise de conscience. Parmi les dirigeants et les managers, on a souvent peut-être une surreprésentation du côté, difficulté à assumer la vulnérabilité ou peut-être, entretenir, le mythe d'ailleurs, consciemment ou inconsciemment, du super-héros ou de la super-héroïne, Mhm. et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a peut-être tendance à moins s'écouter et à plus, tirer sur la corde. C'est pour ça aussi que vous avez voulu donner la parole à des dirigeants et des entrepreneurs à travers une série d'entretiens que vous avez réalisés Exactement. avec Thiel. C'est exactement pour ça qu'on a créé Untold. C'est la première série documentaire, dédiée, à la santé mentale, et donc on donne la parole à des personnalités. Par exemple, le premier épisode était, une interview de Jean de la Roche-Brochard qui dirige le fonds Kima Ventures. Mhm. Si ces gens qui sont, des CEO, des dirigeants ou des dirigeantes, d'entreprises parlent de leur vulnérabilité, c'est aussi un moyen de libérer la parole pour les autres. Il y a une sorte de valeur d'exemplarité qui est super importante dans le rôle de dirigeant. Avec cette idée comme on le disait pour la déconnexion, par exemple, d'exemplarité des dirigeants qui montrent ainsi que effectivement c'est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde. Est-ce que c'est plus facile de parler de santé mentale à une appli que d'en parler en face à face avec un collègue ou un manager? Oui, c'est plus facile, et puis on se rend compte aussi que dans certains cas, c'est pas forcément le rôle du RH ou du manager non plus. Il n'est pas psychologue, donc il faut savoir où sont les limites. Il y a parler, libérer la parole Mhm. et oser parler de ces sujets en entreprise. Ça, c'est un changement culturel qui est extrêmement important. Ensuite, il y a la limite du rôle de chacun. Et nous, on est convaincus qu'il y a ce besoin d'avoir un tiers de confiance pour créer un peu cet espace. Nous, on appelle ça un peu son propre safe space Mhm. à travers l'application, pour être libéré et pouvoir avoir un peu un compagnon pour prendre soin de sa santé mentale au quotidien. Et donc dans l'application, ce qu'on fait, je vous ai parlé un petit peu de l'indice qui permet de cartographier, savoir où on en est, et puis aussi voilà, suivre, se rendre compte un peu de ce que c'est notre santé mentale, de ce sur quoi on peut peut-être travailler. Mais ensuite, c'est surtout un programme personnalisé de vidéos et d'activités Mhm. dont l'efficacité est scientifiquement prouvée et qui permettent de travailler sur certains points de sa santé mentale. Et enfin, évidemment, de rencontrer un psychologue si on en a besoin. Qui sont aujourd'hui vos clients? Est-ce qu'il y a des secteurs plus représentés que d'autres? Ce qui voudrait dire qu'ils sont soit plus à l'écoute des problèmes de leurs salariés ou qui sont confrontés à plus de problèmes de santé mentale au sein de leurs effectifs?
On a des clients qui sont très différents et ça s'explique parce que c'est un sujet aussi qui touche tout le monde et qu'en fait, quand on est capable d'avoir une approche qui soit personnalisée au niveau de l'individu et sur mesure au niveau de l'entreprise, on peut s'adapter à différentes problématiques. Et c'est exactement ce qu'on fait avec TIL. En revanche, là où vous avez raison, c'est qu'il y a des secteurs qui ont des problématiques assez différentes. Il y a des secteurs où ça va être plus le désengagement ou la lassitude et d'autres où, par exemple, je pense notamment aux gros scale-up tech. Donc, par exemple, nous, on a comme client 360 Learning ou Kiriba qui sont des entreprises en très très forte croissance où là on est plus sur des problématiques d'engagement très fort des collaborateurs, une vraie volonté de prendre soin de ses talents et aussi voilà, de trouver la bonne manière de traiter ce sujet pour que les collaborateurs prennent soin d'eux et ne soient pas surengagés au point d'arriver au surmenage par exemple. Mais dans nos typologies de clients, on a des clients qui sont dans des situations d'entreprises difficiles comme des restructurations ou des réorganisations un peu compliquées, des entreprises qui sont en très très forte croissance, donc assez différents, et des entreprises aussi qui simplement ont vraiment à cœur de traiter ce sujet, soit parce que ça a été remonté et demandé par les collaborateurs, soit parce que la direction, ou d'ailleurs parfois les deux, se rendent compte à quel point ce sujet est clé pour grandir sereinement en tant qu'entreprise. Et est-ce que le sujet de la période actuelle, de la pandémie et du télétravail revient aussi dans les demandes de des entreprises qui sont vos clientes? Est-ce que c'est des sujets qu'ils veulent traiter et sur lesquels ils veulent agir par rapport à leurs collaborateurs? Oui, tout à fait. Donc nous, on a des petits programmes de thérapie digitale qu'on appelle des séries, qui sont un ensemble de vidéos et d'activités, notamment les plus plébiscitées ces derniers mois. Il y en a une qui est comment gérer l'anxiété liée à la distanciation sociale, comment gérer l'équilibre de vie, notamment dans le cadre du télétravail. Donc tous ces sujets effectivement remontent. C'est pas les seuls. Le sommeil, c'est un sujet qui a été détérioré. Et c'est vrai que nous, un des programmes sur le sommeil est un des programmes qui est le plus plébiscité sur comment retrouver un sommeil de qualité, par exemple. Merci beaucoup, Julia Nelbis. Je rappelle que vous dirigez TIL, une application mobile qui permet d'aider donc les entreprises à prendre soin de la santé mentale de leurs collaborateurs en suivant notamment, on l'a compris, leur état d'esprit et en leur proposant donc des programmes personnalisés de thérapie digitale. Nous mettrons un lien dans les notes de cet épisode vers la présentation de votre solution et puis vers cette série que vous avez réalisée donc avec des témoignages d'entrepreneurs ou de dirigeants inspirants qui parlent eux-mêmes de leurs préoccupations. Et la série, je ne l'ai pas dit, la série s'appelle Untold, si vous voulez la retrouver. Mais nous mettrons donc dans les notes le lien direct pour ceux qui voudraient la voir et qui seront nombreux, j'en suis sûr, après vous avoir écouté. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. C'est déjà la fin de cet épisode de notre podcast. N'oubliez pas de nous noter et laissez-nous des commentaires si vous le souhaitez sur les différentes applications d'écoute. Moi je vous dis à très vite, d'ici là soyez prudents et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.